sur ces points. I keep myself full Je me with garde Baba's love. rempli avec l'amour de Baba. Baba is ocean of peace and bliss. Baba, c'est l'océan de la paix et de la félicité. Baba is the one who removes all the sorrows. Baba est celui qui enlève toute la peine Happiness. et qui donne du bonheur. Baba's love is great power. L'amour de Baba, c'est un grand pouvoir. And Baba makes everything easy for us. Et Baba nous rend tout si facile. Incognito support. Son soutien est incognito And always present for us. quoiqu'il est toujours présent pour nous. I stay in Baba's company, but then also Je reste dans la compagnie de Baba keep reminding everyone et je continue de rappeler à tous to keep company of Almighty Authority Baba. de garder la compagnie de l'autorité toute puissante, Baba. Baba is my strength and support. Baba, c'est ma force et mon soutien. And my intellect and mind connected with Baba. Dans mon intellect, je suis connectée avec Baba. I keep company of Baba to remain free from the influence of any kind. Je garde la compagnie de Baba afin d'être libre des influences extérieures, des influences de Maya. So heart stays very clean. Donc, mon cœur demeure très propre et très aimant. Always have good wishes and blessings for everyone. J'ai toujours de bons souhaits et des sentiments purs pour chacun. Take drishti from Baba to fill ourselves. Nous allons prendre le drishti de Baba pour nous emplir.
Un cadeau de Dieu, le silence, la douceur et la subtilité. Le drishti de Baba à travers ses yeux. Les mots de Bab-Dada à travers sa bouche. La proximité de Bab-Dada à travers son sourire. La présence de Bab-Dada à travers son silence. Un cadeau de Dieu. Dadi Kulsa. Baba nous nourrit avec tant d'amour dans son cœur. C'est pourquoi, sur le chemin de la dévotion, il chante « Tu es notre mère et notre père et nous sommes tes enfants ». Ici, Brahma Baba est notre mère et aussi notre père. Dans les deux formes de mère et de père, Brahma Baba nous soutient tous, les brahmines. Quelle est notre nourriture? Vous vivez à différents endroits et certains d'entre vous vivent même à l'étranger. Mais nous disons que nous sommes constamment soutenus par l'âme suprême. Et comment sommes-nous tous soutenus? Notre nourriture passe par l'esprit, l'attitude aimante de Baba, son drishti aimant et le murli prononcé par sa bouche. Le murli fournit la nourriture pour toute la journée en révélant les secrets les plus profonds de la vie. Vous devez avoir vu et expérimenté que quel que soit le problème qui vient, disons que vous n'avez pas reçu le murli ce jour-là. Parfois, les dates de murli ne peuvent pas coïncider. Cependant, si un problème vient à vous, par exemple, si les enfants ont des ennuis, que font-ils? Ils courent vers leur mère. « Oh, maman, c'est arrivé. Que dois-je faire maintenant? Que va-t-il se passer maintenant? Comment régler ceci? » Ils courront vers la mère et décriront leurs problèmes devant elle. De la même façon, si un problème vient à vous, alors de qui, nous, les enfants, nous souvenons-nous? De Bab-Dada, nous nous souvenons des deux. Donc, j'ai vu que si nous disons à Bab-Dada avec amour dans notre cœur, « Mon Baba », alors il vient tout de suite. Il ne prend même pas une seconde pour venir. Baba a tellement d'amour pour nous. Tout comme si quelqu'un est très gentil, alors nous voulons être toujours en sa compagnie, jamais séparés de lui. Même pas une seconde. Alors de la même façon, si nous disons « Mon Baba » du fond de notre cœur, alors Baba apparaîtra devant nous.
Om Shanti. Om Shanti. So Baba is a unlimited merchant, right? Alors, Baba, c'est un marchand I have illimité. all kinds of Il dit, j'ai de la marchandise. Il a toutes sortes de marchandises, all kinds of goods. toutes sortes He's a unlimited de merchant. choses. Il est un marchand illimité. Whatever goods Baba has, Quelle que soit la marchandise que Baba a, personne dans le monde peut avoir la même chose. Alors, nous nous emplissons de trésors des trésors pour 21 vies. Et il ne nous manquera absolument rien. Il n'y a rien que nous aurons besoin là-bas que nous ne trouverons pas. Baba dit qu'il est le grand donneur et qu'il continue de donner, mais que les enfants ne sont pas capables d'en prendre beaucoup. Ils perdent leur enthousiasme et ensuite, ils arrêtent de prendre et de recevoir de Baba. Des Gulzar parlait de la mère et du père. J'ai pensé que s'il y avait une question, où vais-je aller? Je vais aller, si j'étais un docteur, on irait dans les livres, mais nous allons dans le Murli. Nous lisons le Murli, nous trouvons nos réponses. Nous allons à Sadhguru Baba pour avoir son opinion et aussi avoir des bénédictions. Et c'est beaucoup, beaucoup de soutien, n'est-ce pas? Tout ce que Baba nous donne en tant que mère, père, professeur, Sadhguru. Mais Baba dit aussi que vous, les enfants, vous allez devenir 16 degrés célestes. Votre héritage était la pureté, la paix, le bonheur et la prospérité. Mais lorsque les degrés de la pureté réduisent, alors graduellement, très lentement, quel que soit l'héritage ou les marchandises, Baba a utilisé ce mot héritage si souvent. Nous le recevons de Baba. Nous commençons à l'utiliser et cela aussi commence à réduire tout au long de nos vies. Et ensuite, la lumière s'efface un peu et la peine commence. Et nous commençons à avoir de la peine, perdons la paix et l'amour. Mais maintenant, à l'âge de confluence, nous pouvons encore s'emplir de tous les trésors, que ce soit n'importe quel animal, oiseau ou insecte ont ce sens que si l'hiver, donc si l'hiver arrive, ils vont commencer à accumuler des stocks parce que les humains ne pensent sur cette terre, ne pensent qu'à leur soutien physique, mais nous pensons à notre nourriture spirituelle. Donc, où que vous alliez, vous n'aurez jamais de tels trésors illimités. Baba dit, ce n'est pas que vous prenez de moi, mais c'est votre héritage. Et ceci est très intéressant parce que vous avez un droit sur l'héritage. Et celui qui a un héritage se sent toujours très en sécurité. Et il se sent riche aussi parce qu'il dit, ah, j'ai un héritage de mes parents, de mon père. Et à l'âge de confluence, de la façon que nous acceptons la vie de la pureté,
Non seulement que nous l'acceptons, mais nous sommes si habitués et nous aimons cela. Oui, l'amour, c'est important, mais pas de conscience du corps. Aussitôt qu'il y a la conscience du corps apparaît, il y a la jalousie, la comparaison qui commence très subtilement, mais quand Baba vient et il nous donne l'héritage de la pureté, mais juste pensez-y à la pureté et en comparaison avec le monde, même notre qualité de paix. Nous sommes 100% paisibles, mais une fois de temps en temps, nous perdons notre paix. Mais il n'y a plus de colère, d'avidité ou d'attachement. Alors, notre esprit est paisible, nos relations sont paisibles. Et c'est la même chose pour la joie et le bonheur. Une des qualités les plus importantes que Baba aime, c'est d'être joyeux, d'être heureux, d'être serein. Vous êtes en train de devenir comme Lakshmi et Narayan. Ils étaient si doux. Donc, nous devenons comme Lakshmi Narayan. Lorsque quelquefois, se pose la question, est-ce que c'est vraiment possible? Mais on regarde Brahma Baba, même les daddies, lorsque vous alliez dans leur cottage, il y avait tellement ce parfum de bonheur. Nous devons devenir aimants, nous devons devenir doux et aussi joyeux, gais, en prenant l'héritage de Baba. Nous prenons l'héritage de Baba. Donc, j'ai beaucoup aimé de penser comme Brahma Baba. Mais même avant de venir dans la connaissance, j'allais voir Dieu ou je pensais à Dieu. J'étais toujours souriante, afin qu'il puisse me regarder et me bénir au lieu de dire, « Oh, est-ce que ça va bien? » Il n'avait pas besoin de me demander si ça allait bien. Je suis toujours OK. Donc, je me disais, je vais le laisser me donner encore plus de bénédictions. Une fois, Dadi Prakashmani m'a dit, tu n'as jamais de problème, tu es toujours OK. Parce que nous avons la connaissance, n'est-ce pas? C'est spécialement que l'océan de connaissance nous donne cette connaissance. Alors, et ensuite, nous utilisons la connaissance et la connaissance nous apporte la richesse. Alors, allons voir ce que nous avons pris de la boutique de Baba, de la marchandise de Dieu. Nous allons regarder cela et Om Shanti. Om Shanti, Bhumika, Moini va continuer de partager un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons entendre Brother Ken sur la pratique, écouter, pratiquer et faire l'expérience. Om Shanti, Om Shanti Didi. Je pense que c'est merveilleux que vous ayez parlé de la façon que Baba nous soutient et que nous avons eu cet incroyable héritage
dans les Sakar Murli, il n'y avait pas de, il y avait pas de grands magasins ou de boutiques. Il y avait pas des endroits comme les Walmart, mais dans ces, et même présentement, tous les magasins ont de tout. Il y a tellement de différentes choses dans les magasins. C'est assez merveilleux que Baba ait utilisé cette métaphore. Et puisque la question dans le Murli se disait, mais que je devrais faire maintenant? Quels sont les points qui me rappellent ce que je dois faire maintenant à l'âge de confluence? Et qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? J'ai pensé d'un dans un niveau plus vaste, mais pourquoi est-ce que j'ai cette question? Pourquoi est-ce que je dois le faire maintenant? Parce que maintenant, c'est vraiment le seul temps où je peux le faire. Oui, j'ai un futur, mais je vais garder le présent en face de moi. Et, et sur la base de deux choses, je dois devenir pure tout en comprendre aussi la connaissance plus profondément et aussi augmenter mon yoga pour enlever toute la rouille. Baba disait dans quelques murlis récemment que la rouille devrait être enlevée. Elle ne peut seulement se former lorsqu'il y a l'oxygène et aussi euh, lorsque c'est mouillé. Non, c'est comme si Maya avait pleuvé sur nous avec ses pensées. Et à ce moment-là, je ne me souviens pas vraiment de Baba. Et donc, la rouille va prendre encore. Alors, je pensais juste comment la première chose que nous devons faire à l'âge de confluence, c'est de devenir pur. Sinon, je ne serais pas capable de faire beaucoup. Je ne serais pas capable même de comprendre ce que Baba me dit. Je ne serais pas capable de l'apprécier, de devenir vraiment libre de mon karma passé. Une autre chose que je dois faire, c'est vraiment de révéler Baba et c'est à travers mes actions, ma dharna et aussi aider à servir le yaga, à servir les autres. Et donc aussi le drapeau que nous hissons en tant que collectif d'une famille. Donc, parce que Baba dit que la révélation ne sera pas faite à travers un individu, mais à travers le collectif, nous devons être ensemble, travailler ensemble. Nous devons, si nous devons vendre nos sanskars sold out. Donc, donc, si nous mettons tout cela ensemble, de devenir pur et de révéler Baba, c'est de devenir bienveillant. Donc, de faire émerger nos sanskars de déité, nos sanskars qui deviennent très vivants. Et cela va nous amener vraiment proche de notre niveau de perfection. Je pensais depuis que le focus est sur quoi faire, donc d'être bienveillant, ce n'est pas seulement être serviable. Je fais le service d'une façon très efficace, mais ça ne veut pas dire que je vais être bienveillant. Peut-être que mon ego ne me permet pas de percevoir comment je suis encore en train d'agir dans ma propre boîte de compréhension. Peut-être que je me joue des tours et que je pense que tout est OK, que Baba dit depuis quelques mullis que nous prenons tout pour acquis. Oh, j'appartiens à Baba de toute façon. Et c'est vraiment difficile d'être objectif envers nous-mêmes. Baba, bien sûr, il est le seul qui peut être objectif et il voit tout. Et peut-être que je ne peux pas voir comment Baba me voit. Je pensais, en tant qu'exercice, de juste vérifier
Baba nous donne tant d'amour. Donc, e- est-ce que j'aime Baba? Oui, mais est-ce que je m'aime de la façon que Baba m'aime? Et est-ce que j'aime tous les autres de la façon que Baba aime les autres? Donc, si on veut surveiller ou vérifier notre âme, nous-mêmes de façon efficace, donc, bien sûr, vraiment, ces deux choses. Je dois devenir pur, je dois révéler Baba et les deux ensemble, donc je dois devenir bienveillant. Donc, si je ne devrais plus avoir la conscience du corps. Et est-ce que j'apprécie vraiment à quel point Baba me donne tout? Et pour moi, c'est de la façon que je peux faire le plus de mon temps dans l'âge de confluence. OK, Baba est cela, mais quelle est ma partie? Si Baba est celui qui appartient OK, ce qu'il est dans le Murli, tous ces titres, l'océan. Et moi, quelle est ma partie? On doit être les maîtres, on doit être maître océan de paix, on devrait être maître océan de connaissances et je dois être l'aide aussi dans sa boutique. Donc, il m'offre tout cela et je dois le devenir. Aujourd'hui, à la mairie de Villa, ça disait, j'étais une amoureuse de Baba pendant un demi-siècle. Et maintenant, il est devant moi. Imaginez celui que j'ai aimé, que j'étais amoureuse, que j'ai vraiment cherché pendant un demi-siècle, celui que je me cassais la tête pour trouver pendant un demi-siècle, celui que je désirais, il est maintenant devant moi. Pensez à ces mots aujourd'hui à la mairie de Villa et d'écouter au moment du Murli les 3 points. Quels sont les 3 points que je dois vraiment faire maintenant à l'âge de confluence? Alors, pour moi, je dois devenir un assistant dans la boutique. Deuxièmement, je dois devenir illimité autant que possible. Baba est illimité, alors je dois venir à ce niveau d'illimité. Et je dois aussi rappeler aux autres la louange de Baba. Et c'était très clair aujourd'hui dans le Murli que je devais faire ça. La pratique au trafic contrôle était d'être vraiment conscient que Baba me donne continuellement, mais je dois vraiment savoir comment recevoir, comment prendre, d'être, oui, Baba est disponible, il brille avec toutes ses qualités comme le soleil, mais je dois les prendre, je dois les recevoir, je dois être capable de les absorber, de m'en imprégner. L'expérience pour le bilan un petit peu plus tard, c'est encore là, selon le Murli, je réfléchis à l'expérience de mon stock de bonheur, vérifier mon stock de bonheur, de paix et de pureté. Alors, je vais vérifier cela et être vraiment honnête avec ça aujourd'hui. Alors, demain, nous allons continuer avec le Murli sur le sujet du karma. Le gros mot, le grand mot demain, c'est devenir. Comme Baba dit dans le Murli, les enfants, vous devez devenir ceci, vous devez devenir cela, vous devez devenir tant de choses. Et cela implique ça implique les efforts que nous devons faire pour atteindre cela. Donc, le deux mots, c'est l'âme encore, et le troisième, c'est la connaissance. Donc, l'âme doit devenir ce qu'elle doit devenir en ce temps-ci. Donc, faire l'écoute au temps du Murli. Demain, le travail sera que dois-je devenir pour défaire tous les nœuds qui m'attachent encore? Donc, que dois-je devenir? Dois,
que dois-je devenir pour défaire les nœuds au temps du trafic contrôle, de vérifier l'équilibre entre le service du soi et le service du monde. C'est une vraie bonne chose à vérifier d'être toujours en équilibre. Sinon, nous perdons dans le service et nous perdons notre objectif spirituel. Donc, vérifier vraiment l'équilibre entre le soi et le service du monde. Et lorsque nous allons faire notre bilan demain soir, OK, donc soyons justes à réfléchir et être honnête. Donc, je réfléchis à mon expérience d'être honnête et direct avec le Père. Donc, et demain, à la mairie de Vela, Baba a fait de moi le maître à l'autorité toute puissante. C'est tellement une belle expérience. Baba a fait de moi le maître à l'autorité toute puissante. Alors, à la mairie de Vela, laissons-nous nous imprégner de cela, laissons-nous nous en imprégner et l'exprimer. Donc, je vous revois demain. Om Shanti. Voici le calendrier du mois affiché. Yes, it's so lovely. Moïne dit oui, c'est tellement charmant ce que tu as partagé, Brother Ken. Baba veut aussi que nous devenions Rup et Bassante, parce que donner la connaissance, pleuvoir la connaissance, et je dois en devenir aussi l'incarnation. Donc, Rup et Bassante. Et aussi, Baba, Baba, c'est le purificateur, c'est le libérateur, et spécialement lorsque Baba dit l'océan de connaissance et aussi l'océan de bénédiction. Parce que si nous pratiquons vraiment la connaissance et que nous l'appliquons de façon précise, Baba dit que vous êtes conscient de votre religion et ensuite vos actions seront bonnes. Mais si vous perdez la conscience de la religion, ça veut dire que mon soi originel, ma religion de déité, tous les aspects différents ont aussi une influence sur les actions. La Baba a tant à faire, n'est-ce pas? Ce que nous devons faire, c'est d'être les maîtres, c'est de suivre Baba. Et spécialement ces jours-ci, chaque fois que vous vous trouvez un petit peu perdu, qu'est-ce que je dois faire? Juste regarder à Baba, regardez les daddies. Aussitôt que vous regardez Baba, tout devient si clair parce que tout vraiment vient de l'intérieur. Je fais des efforts, je peux aider à ce moment-là et je peux aider les autres. Donc, tout cela est à l'intérieur. Donc, Baba dit de garder tout notre stock de trésors. Brother Ken dit, tu te souviens une fois dans un Murli Aviac, c'était tellement puissant qu'il avait utilisé l'expression les enfants, utilisez-moi, oui. Baba, est-ce que tu te souviens, Moïni, il avait dit utilisez-moi. Il se rend si disponible. Moïni dit nous ne devrions pas nous être découragés. Baba et Karan Caravana. Et si Baba et Karan Caravana, donc tout va être fait, non? Spécialement en ce temps, nous devons maintenir la compagnie de Baba. Nous devons de plus en plus utiliser Baba, l'invoquer pendant la journée pour tous les besoins qui se présentent et à travers sa présence, continuer d'avancer, n'est-ce pas? OK, Om Shanti. Om Shanti Pratikyam. Allons à Madhouban. Madhouban, il y a 4 lieux de pèlerinage à Madhouban. Alors, est-ce que vous avez visité les 4 lieux de pèlerinage? Quiconque vient à Madhouban, vous allez à Pandav Bhavan, n'est-ce pas? Premièrement, il y a la tour de la paix.
Ensuite, la Baba's Room. La Baba's Room, c'est la place de l'amour. Et troisièmement, la hutte à Baba, c'est l'endroit pour la rencontre, une rencontre aimante. Et ensuite, History Hall. Alors, est-ce que vous avez visité les 4 endroits de pèlerinage? L'avez-vous fait? Acha. Alors, la connaissance, c'est une source de revenus. L'importance du Murli par Bab Dada. Que vous veniez ici, que vous écoutiez le Murli à la maison ou dans les centres, ou que vous entendiez simplement le Murli, vous devriez tous écouter le Murli régulièrement. Parmi ceux qui sont venus cette fois, vous devez écouter le Murli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas le Murli? Levez vos mains. Et levez vos mains. Personne. Hatcha. OK. Ceux qui n'écoutent pas ou ne lisent pas le Murli, levez-vous. Il y en a un petit peu. Cela n'a pas d'importance. Mais à partir de maintenant, pour le temps qui reste, ce sont les versions élevées du Père, Bab Dada, qui vient de la demeure suprême, et Brahma Baba, qui vient des régions subtiles, et il parle des versions élevées. Alors ne manquez pas un Murli, même pour un seul jour. Donc, ne manquez pas un Murli, même ce jour. Sinon, vous descendriez alors du trône du cœur de Bab Dada. Ceux qui manquent le Murli doivent comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres des 3 trônes et qu'ils ne deviendront maîtres que de 2 trônes selon leur capacité. Par conséquent, Murli, Murli, Murli. Est-ce que le Murli a des directives à chaque jour? Il y a des directives pour les 4 sujets et vous devez recevoir des directives à chaque jour. Tous ceux qui le manquent pour une raison ou une autre devraient créer un programme pour eux-mêmes afin qu'ils puissent écouter le Murli. Trouver une méthode de salut ou une autre. De nos jours, des inventions scientifiques ont été faites pour vous. La science a été inventée environ 100 ans avant que Shiv Baba n'entre dans Brahma Baba. Cela doit vous être utile et c'est pourquoi vous devez l'utiliser.
Profitez-en. Donc, prendre tous les bénéfices. Atcha. Aux enfants qui sont ici, assis devant Bab-Dada, des enfants de partout, vous écoutez le Murli, l'amour, les souvenirs du fond du cœur, avec un amour profond et namasté. बाबा बच्चों का मेला रूहानी, बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान, भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है।